On va donc créer ensemble maintenant notre premier blueprint. Alors, à titre indicatif, j'ai créé un projet qui utilise donc le template à la troisième personne, le third person template. Si jamais vous ne savez pas faire ça, je vous invite à regarder le cours du débutant, le guide du débutant qui est présent sur ma chaîne et sur le site Créagivé, de façon à pouvoir être à l'aise justement avec ceci. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez dans le Content Browser, donc tout en bas. On va vérifier qu'on soit bien à la racine du projet en cliquant sur Content ici sur le fil d'Ariane. Et ensuite, on va faire un clic droit à l'intérieur de ce Content Browser, ou alors vous venez ici sur le bouton vert Add New, et on va sélectionner Blueprint Class, puisque, je vous le rappelle, quand on crée un nouvel acteur que l'on va pouvoir déposer sur notre niveau, c'est donc un blueprint auquel on va devoir choisir une classe qui existe déjà, une classe parente. Et effectivement, on a cette fenêtre qui apparaît, qui nous permet de dire, ok, tu veux créer un nouvel acteur, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux quelque chose, en gros, de entre guillemets vide que tu peux utiliser comme tu le souhaites. On le voit, la classe actor, c'est un acteur qui est un objet qui peut être placé ou qui peut spawn, c'est-à-dire en cours de partie peut apparaître dans le niveau. Autrement dit, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité dédiée à ce type d'acteur-là. On va hériter de quelque chose de tout à fait simple qu'on va pouvoir personnaliser à notre guise. On aurait la possibilité, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, de sélectionner par exemple Character si on voulait créer un personnage, ou même de choisir plein d'autres classes qui sont disponibles en dessous. Mais pour l'instant, nous, dans le cadre de notre cours, on reste sur l'acteur. Donc on sélectionne ceci. Ça nous crée un nouveau fichier qui apparaît dans le Content Browser. Vous voyez qu'on peut le renommer directement. Si jamais vous cliquez à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Vous le sélectionnez une fois avec le clic gauche. Vous faites F2. Ça vous permet de renommer ceci. Là, on va faire une petite parenthèse sur la convention de nommage. C'est très important. C'est le fait de nommer vos fichiers toujours de la même façon pour que vous puissiez beaucoup plus facilement vous y retrouver après dans votre code quand vous allez filtrer, etc. En l'occurrence, vos blueprints, je vous invite à les renommer, mais après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, par BP en majuscule underscore, et après, vous nommez votre blueprint comme vous le souhaitez. En l'occurrence, ici, on va travailler sur une plateforme pour notre démo. Donc, vous faites BP underscore plateforme, vous validez, et voici votre blueprint donc fraîchement créé. Pour l'instant, la sphère que vous voyez ici, elle symbolise normalement, vous avez un aperçu de ce que contient votre blueprint. Nous, en l'occurrence, étant donné qu'on n'a rien du tout dedans, on a juste cette sphère qui nous représente réellement le centre de notre acteur. Mais bon, c'est pas très important. On double-clique dessus pour pouvoir éditer notre blueprint. Et bienvenue du coup dans votre éditeur de blueprint pour la première fois. Si jamais votre fenêtre apparaissait comme ceci, n'hésitez pas, vous prenez votre onglet, vous maintenez le clic gauche et vous le faites relier en haut ici à l'onglet suivant. Comme ça, vous avez une navigation qui est beaucoup plus aisée. Alors avant de rentrer en détail sur ce que nous voyons là, sur comment est-ce qu'on peut rajouter des composantes, etc., pour que vous puissiez vraiment comprendre comment tout ceci fonctionne, on va revenir dans le viewport principal et on va s'attarder un petit peu là-dessus. Si je résume ce que nous venons de faire, nous venons de créer un nouvel acteur, donc un nouveau blueprint qui hérite pour classe parente acteur. C'est-à-dire que si on avait pris personnage, on pourrait déjà déplacer notre acteur. Là, en l'occurrence, nous, on a sélectionné une classe qui est quasiment vierge, il n'y a pas de fonctionnalité précise. Donc, on a quelque chose de vierge aussi. Donc ça, c'est notre acteur. Qu'est-ce qui va se passer quand on va vouloir utiliser cet acteur et qu'on va vouloir le glisser sur notre niveau? Si par exemple, mon acteur, admettons que ce soit une zone de spawn, parce que pour l'instant, c'est vide, donc il n'y a pas de représentation visuelle. Si je fais ceci, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a plusieurs choses à savoir qui sont très importantes. Tout d'abord, la sphère qui est représentée ici, c'est pas du tout quelque chose qui va être visuel. C'est-à-dire que si je lance mon jeu, que je viens, hop, là où j'ai posé mon blueprint, vous voyez qu'il ne se passe rien du tout visuellement parlant. Or, si j'appuie sur échappe pour revenir sur le mode normal, on voit bien qu'on a la sphère. Cette sphère représente tout simplement mon acteur. Si je reviens dans le cadre du blueprint de ma plateforme, vous voyez la sphère qui est ici, elle représente juste le centre de l'univers 3D mais au sein de mon acteur, donc c'est vraiment le centre de mon acteur. C'est une représentation visuelle pour nous dire ça se passe ici, mais en jeu, elle n'est pas représentée. Donc à partir du moment où on appuie sur play, ceci saute. Mais par contre, quand on a un mode édition, ça nous permet de savoir où on est. D'ailleurs, petite astuce, si vous appuyez sur la touche G de votre clavier, ça permet, tout en étant en mode édition, d'avoir une prévisualisation comme si vous étiez en jeu. C'est-à-dire que tous les éléments d'édition de votre niveau disparaissent visuellement. Si vous rappuyez sur G, ça les fait réapparaître. Et vous voyez bien, du coup, que mon acteur ici, la sphère, elle disparaît, tout comme son pivot, ce qui est normal. C'est juste une représentation graphique. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point qui est très important, il faut comprendre que quand on prend un acteur comme ceci, ou un blueprint, et qu'on vient le positionner sur notre niveau, ceci s'appelle une instance. C'est-à-dire que cet élément-là, c'est une instance, si vous voulez, c'est une version de ceci. Cet autre acteur, c'est une autre version, c'est une autre instance
de cet acteur-là, donc de ce blueprint. Réellement, ceci est une classe. Et ça, c'est une instance de cette classe. Ça, c'est une autre instance de cette classe. C'est très important de comprendre ça. Parce que du coup, quand on va faire des modifications ici sur notre plateforme, tout à l'heure, quand on va, par exemple, rajouter réellement, visuellement une plateforme, automatiquement, ces deux acteurs vont se mettre à jour et vont avoir la plateforme qui va se mettre à jour. Et c'est ce qui est très intéressant justement avec cette notion de hiérarchie, donc de la programmation orientée objet, c'est qu'on va pouvoir très facilement mettre notre code à jour. Imaginez qu'à la place de ces deux acteurs qui pour l'instant sont très simples, imaginez que l'on soit sur une maison par exemple dans le cadre d'un BR, je vais souvent reprendre l'exemple des Battle Royale, on est dans le cadre d'une maison avec X fenêtres et compagnie, et donc cette maison, comme on a une très grande map, on va la dupliquer à plusieurs reprises sur notre map. On va pas avoir chaque fois des maisons uniques, on va essayer de gagner du temps un petit peu en modélisation. Eh bien cette maison, on va la positionner à différents endroits. Sauf que si au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans de développement, finalement cette maison, elle est complètement has-been et il faut refaire des choses, il faut changer le mesh, il faut faire des choses. Eh bien plutôt que de devoir revenir à chacun des endroits sur la map où on a déposé cette maison pour pouvoir la supprimer et mettre à jour la nouvelle maison avec un nouvel élément ici, un nouvel acteur, ben non. On a juste besoin de venir modifier l'acteur, on fait les modifications que l'on souhaite et automatiquement sur notre niveau, à tous les endroits où on aura des instances justement de l'acteur, ces instances se mettront à jour. Et ça, c'est vraiment un énorme temps de gagner pour de la mise à jour, pour du débugage, parce que si vous avez votre maison qui existe 200 fois dans votre level, qui est buggée, quand vous allez débugger l'acteur, donc la classe ici, quand vous allez venir dans le code et faire ce qui est nécessaire et que ce sera débugué, automatiquement vos 200 maisons seront débuguées sur votre map. C'est donc très important de comprendre que vous gagnez énormément de temps en passant comme ça par les instances donc de vos objets. De toute façon, vous n'avez pas le choix dans le sens où vous allez créer vos acteurs, puis vous allez les faire glisser. Mais il faut bien comprendre que quand vous faites ça, vous créez des instances donc de cet acteur-là et que très facilement, vous pouvez du coup les mettre à jour. On va le voir quand on va créer vraiment notre pôle plateforme. Donc voilà ce qu'il faut retenir ici. Vous créez donc, on a créé notre premier blueprint qui est un acteur donc de classe actor justement. Et pour l'instant, on n'a juste rien fait, c'est vide. Par contre, on a commencé à disposer sur notre niveau des instances de cet acteur. Alors attention, il n'y a pas besoin d'en mettre autant parce que ça va quand même être des plateformes qui vont pouvoir se déplacer dans l'espace. Donc moi, je vais en mettre juste une à côté de mon personnage et ça suffira très bien. On se retrouve dans la vidéo suivante.